Bonjour chers amis amoureux de Gaïa, bienvenue à vous chers amis vierges sur votre vidéo de guidance générale du mois de novembre 2023. Eh bien j'espère que le mois d'octobre s'est bien passé pour vous tous. Je vous remercie beaucoup de tous vos abonnements. Toutes les personnes qui se sont abonnées, toutes celles qui le sont déjà, merci à vous tous, chers amis, vous êtes de très très belles âmes. Merci de m'aider à atteindre mes challenges. Donc le premier est de 7000 abonnés, de pouvoir les déplacer et de ce fait, eh bien, vous offrir aussi des cadeaux, bien sûr, hein, et 1h30 de guidance avec moi si, bien sûr, vous le souhaitez. Donc, si vous le souhaitez, vous participerez au tirage au sort. En tout cas, cette vidéo sera faite une fois les 7000 abonnés, bien sûr, dépassés. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Oui, le prochain challenge, c'est les 10 000 abonnés. Alors, merci de m'aider aussi à atteindre ce super challenge, vraiment qu'il a, la fête, la fête, la fête, il y aura encore plus de cadeaux. Et de guidance aussi offerte. Bien, écoutez, chers amis aussi vierges, je voulais vous parler vite fait de la présentation, la vidéo de présentation que je vous ai mis en ligne sur YouTube. Elle dure 9 minutes sur l'étoile évolutive et la conférence qui va avoir lieu le 25 novembre. Donc, vous saurez, il y aura une conférence le matin, une conférence en fin de journée en heure française pour permettre au plus grand nombre d'entre vous, selon vos pays respectifs et horaires en décalage bien sûr, de pouvoir participer à l'une ou l'autre conférence. Sur cette étoile évolutive. C'est un outil vraiment de développement personnel, un outil super génial pour pouvoir avoir vraiment la connaissance de soi un peu mieux, qui vient aussi de la numérologie et par-delà, eh bien, les cartes du tarot de Marseille. Voilà, je vous en dis pas plus, je vous laisse aller voir cette courte vidéo de 9 minutes qui vous en explique un peu plus. Vous pouvez retrouver eh bien, les liens Zoom des deux conférences sous la vidéo, ici dans le descriptif de chaque vidéo, de chaque signe du mois de novembre. Je vous rappelle juste que ces deux conférences Zoom sont totalement gratuites pour vous. Donc voilà, j'espère qu'on se retrouvera très très nombreux ce 25 novembre, tous ensemble aux horaires indiqués dans la vidéo de présentation. Eh bien, chers amis vierges, écoutez, je vais procéder à votre tirage de guidance du mois de novembre et on se retrouve tout de suite après. Voilà, chers amis vierges, j'ai bien écouté, votre guidance est prête. Pour les personnes qui découvrent ma chaîne pour la première fois, je vous souhaite la bienvenue et je vous précise que je décompose le mois en 3 périodes, début, milieu, fin de mois, énergie glissante sur le mois, voire sur des mois futurs, en fonction de ce que nous raconte l'oracle. Donc on commence toujours par notre première carte, énergie qui va vous accompagner. Et ici, donc cet oracle qui peut vous apporter conseil, enfin voilà, après vous en faites ce que vous voulez. Hein, chacun a son libre arbitre de suivre ce que l'oracle peut vous conseiller ou vous préconiser. Et bien ici, cet oracle vous parle du compteur. Voilà, le compteur avec, voyez, un livre, des pages vierges, une plume pour écrire, l'encrier et la clé. Ici, cette carte vient vous parler d'écrire un petit peu les situations dans lesquelles vous avez excellé, on va dire, ou des situations qui n'étaient pas forcément faciles pour vous, de pouvoir coucher sur papier un petit peu tout ça, on va dire un petit peu votre biographie, d'écrire un petit peu votre vie, les points forts de votre vie, tout ce qui a pu vous permettre d'arriver où vous en êtes aujourd'hui. Alors cela, c'est juste en même temps un conseil pour vos familles, pour vos descendants, de façon à ce que plus tard, ils puissent un peu connaître votre vie, la vie de votre famille, même de vos parents et tout ça. Donc de coucher, voilà, un petit peu sur papier. C'est une proposition de façon à pouvoir, on va dire, dans la continuité de votre lignée, et bien que vos descendants puissent pouvoir
connaître un petit peu votre vie et la vie d'avant. Écoutez, voilà ce que vous propose l'oracle. On va regarder ce qui vient à vous. Ici, on a manuscrit. Donc, c'est très drôle parce qu'on vous parle d'écrire ici et ici, on vous parle de manuscrit. C'est marrant ça. Donc les manuscrits ici, bien entendu, c'est un renouveau après une période de stagnation. Hein. Ça représente, vous savez, j'entasse, j'empile, 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 j'empile. Ah ben je commence à prendre, allez, on y va, c'est parti. Je commence à prendre le premier tas, le premier dossier de la pile. Ensuite, on a un homme ici, un homme ou un jeune homme qui arrive par là. Ça peut être vous aussi. Et ici, on a la carte de la Lune qui vous demande de revenir un petit peu les pieds sur terre, d'être un peu moins dans la Lune, d'être dans les projets que vous avez, d'être un peu plus dans la réalité des choses. Donc ici, on vous dit... alors ici, la Lune, elle vous parle. Alors c'est marrant parce que là, ce qui me vient tout de suite, là, c'est l'imaginaire. Donc ici, cette carte, elle me parle plutôt d'imaginaire. Voilà, c'est ce qu'on m'envoie. On m'a tout de suite corrigé. Hein. Dès que j'ai dit des projets un peu plus terre à terre, on m'a tout de suite envoyé imaginaire. Donc ici, on demande... Alors, c'est marrant parce que avec cette carte, j'ai vraiment l'impression qu'on vous encourage, pour certains et certaines d'entre vous, à écrire. Est-ce que peut-être parmi vous, vous avez envie d'écrire un livre, des nouvelles, des contes pour enfants? C'est marrant parce que comme je suis dans l'imaginaire, j'ai vraiment cette notion d'écrire un livre, mais complètement dans l'imaginaire. Voilà, pas forcément... ouais, enfin... Pour exprimer un peu plus ce que je pense, je suis plutôt dans, vous voyez, dans le royaume des fées, des rois, des princesses, dans un peu les contes pour enfants, enfin des contes quoi. Je suis un peu là dans ce qu'on m'envoie. Donc alors des contes, ça peut être aussi de l'imaginaire, de la science-fiction, enfin bref. Hein. Mais pour moi ici, ça vient vraiment de me parler, vraiment de mettre en place éventuellement ça, ou alors pour des personnes parmi vous qui avaient déjà écrit ou qui avaient déjà fait ce projet, où vous avez un livre en instance, les manuscrits, ici la pile, ça me parle aussi avec cet homme, peut-être un éditeur. Est-ce que parmi vous, vous avez peut-être envoyé un livre chez plusieurs éditeurs et que là, après une période de stagnation depuis un moment, eh bien, j'ai l'impression qu'ici, pour moi, il y a un éditeur qui va prendre contact. C'est marrant, ça. Alors, c'est tout ce qui me vient là. Ok? Bah, voilà. On verra. Mais en tout cas, pour moi, c'est vraiment, j'ai l'impression de ça. J'ai vraiment je prends toutes ces cartes comme ça. J'ai vraiment cette impression-là que parmi vous, alors soit vous avez envie d'écrire, faites-le. Soit vous avez déjà écrit, vous avez déjà envoyé des livres et vous allez avoir pour moi un éditeur qui va répondre. Soit vous avez écrit et vous n'avez pas encore envoyé vos écrits parce que vous n'osez pas. Eh bien ici, moi je vous invite à le faire. Sincèrement. Alors, sur ce milieu du mois, après j'ai la carte de la cigogne ici avec la naissance, la renaissance, la transformation, papillon, et ici un grand soleil. Donc pour moi ici j'ai vraiment voilà cette renaissance par rapport à l'écriture. C'est très drôle parce que ouais, j'ai l'écriture ici, hein. Le compter, l'écrire. Voilà, pour moi c'est voilà, je suis désolée, mais j'ai vraiment cette sensation qu'il y a quelque chose vraiment de fort et de nouveau qui arrive dans votre vie, mais en rapport avec l'écriture. Alors, que ce soit un livre, un scénario, des poèmes, tout ce qu'on peut écrire, en fin de compte, je ne sais pas, avec l'écriture, tout ce qu'on peut faire. En tout cas, tout ce qui est en lien avec l'écriture. Là, c'est la bénédiction ici. Hein. J'ai vraiment J'ai vraiment ici la naissance, la renaissance de votre projet. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui arrive. Et pourquoi pas créer aussi votre entreprise. Et même auto-édition, j'entends. Pourquoi pas? Pourquoi pas l'auto-édition?
Vous savez, maintenant, on peut, avec... il y a Amazon qui le fait, on peut être en auto-édition. Sur aussi, bah, ça fait partie d'Amazon d'ailleurs, Kindle. Ouais, Kindle, truc comme ça, là. Au niveau des livres numériques. En tout cas, vous pouvez déjà être en auto-édition, hein. Mais il y a quelque chose qui arrive vraiment, c'est pour moi, c'est ça, hein, c'est vraiment le soleil, la lumière. Il y a vraiment ce changement important et qui est lié pour moi donc à l'écriture. Marrant ça. En fin de mois ici, j'ai la force et le pouvoir qui est avec vous. J'ai la justice ici qui est avec vous. Et ici, j'ai la lanterne, donc quelque chose du passé qui vient être éclairé. Alors, j'ai vraiment cette notion. Alors, attention, alors il y a deux possibilités, hein. Soit cette justice, on la prend vraiment au terme justice, procès, tribunal, etc. Que par rapport à ça, hein, il peut très bien y avoir, je ne sais même pas pourquoi d'abord par rapport à ça, j'en sais rien, pourquoi ça, pourquoi on me met ça, pourquoi on me dit ça, cette justice dans ce sens. Ah, j'entends plagiat. Alors, ouais, bof, je suis pas sûre hein, que ça soit un peu ça. Mais, alors oui, alors attention dans la façon d'écrire, dans la façon comment de oh zut, de ce que vous allez prendre pour l'écriture, le sujet, voilà, ça y est, ça vient. Le sujet de votre écriture et tout ça, attention de bien vérifier que ça n'a pas été déjà fait ou de voir dans quelle façon ça a été fait et tout, pour pas vous retrouver éventuellement accusé de plagiat ou des choses comme ça. C'est un petit peu ça que j'ai, voilà, c'est un peu ça. Bref, alors pour ça, mais sinon après ici, cette justice... pour moi, c'est en même temps de remettre à l'équilibre dans votre vie les choses, de bien les placer par rapport à votre descendance aussi. Parce que j'ai en même temps, alors si vous voulez écrire genre biographie, comme je vous ai dit, hein, alors vous pouvez écrire une forme de roman hein, de votre vie, vous n'êtes pas obligé d'écrire, de mettre votre nom, mais simplement bah, de faire un livre voilà, sous forme de romance avec des noms différents et des noms de personnages différents, mais qui correspondent à votre vie et à votre vie de famille d'avant, pour votre descendance et tout, de le faire en romancé, hein. Peut être bien ça aussi. Et si cette petite lanterne, eh bien écoutez, elle vient éclairer justement eh bien peut-être une lumière sur le passé, passé proche ou passé lointain, qui va peut-être remonter à la surface. En fin de compte, il y a quelque chose qui va revenir et pourquoi pas eh bien ce qui va remonter à la surface, peut-être comme secret, peut-être comme non dit. En cherchant justement à écrire sur votre propre famille ou sur d'autres choses, vous allez peut-être découvrir certaines choses que vous allez pouvoir mettre en lumière, certaines choses qui vont être mises en lumière pour vous. J'ai un peu ça. Ça va apporter justement éventuellement cette recherche, cette écriture, et bien la justice, voilà, la justice dans l'autre sens qu'on voulait éventuellement me faire dire, c'est-à-dire de mettre en lumière peut-être des injustices du passé et de pouvoir les révéler, et le fait d'être révélé, il y aura la guérison sur votre lignée, sur ces injustices-là. Et ça, vous pourrez le faire avec toute votre force et votre pouvoir, le faire. En tout cas, c'est chouette. Moi, personnellement, je trouve ça chouette, hein. Voilà, bah écoutez, en tout cas, chère amie vierge, moi je vous souhaite, hein, pour tous ceux et toutes celles qui sont déjà dans ces projets-là ou qui avaient l'intention de faire, écoutez, c'est le moment de le faire. On continue avec le petit oracle des déesses de pouvoir. Je vous montre le dos des cartes qui est tout juste très très joli, magnifique. Alors, la déesse qui vient à vous, c'est Sarasvati, déesse de la connaissance et des arts. Alors, c'est incroyable parce que l'écriture, ça fait partie des arts, hein. Les mots peuvent guérir ou nuire, verrouiller ou déverrouiller la porte que vous souhaitez ouvrir. C'est incroyable. Soyez attentif, attentive à votre expression, car ce que vous faites, dites et créez est important.
Plongez dans la pureté de votre âme et enrichissez celle de vos proches avec créativité. Laissez la magie vous traverser. Écoutez, ça ne peut pas mieux dire par rapport à l'écriture d'un livre, hein, à la création d'écrits. Hein, c'est exactement ça. Hein. Waouh, les mots peuvent nuire ou guérir. À vous de savoir, justement, je vous parlais, plus vous allez chercher peut-être dans votre passé pour pouvoir écrire éventuellement ce livre, ces mémoires, je ne sais pas comment vous voulez les appeler. D'ailleurs, sincèrement, je crois qu'on devrait tous arriver à faire un livre de nos mémoires de nos ancêtres. Moi, je pense que c'est mettre en valeur, en fin de compte, la vie de nos ancêtres et de nous-mêmes, de nos lignées respectives. Et en même temps, ça permet la guérison de toutes ces lignées. Moi, je trouverais ça que c'est vraiment que ce serait chouette qu'on puisse de pouvoir le faire, chacun d'entre nous, de mettre en lumière et en valeur nos ancêtres, quoi. Oh, c'est très beau. Alors, on continue et on termine avec le petit oracle des runes. Le dos des cartes est très beau aussi. Ce qui vient à vous, c'est Gérard. Tout arrive au bon moment. Tu es invité à suivre le cycle naturel de la vie. Tu pourras très prochainement récolter le fruit de tes efforts. Ce qui t'appartient te reviendra. Voilà. C'est très beau. Très, très beau. Eh bien, écoutez, chère amie vierge, c'est une très belle guidance, très prometteuse. Hein. J'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura permis, hop, je mets comme ça, qu'elle vous aura permis et vous aura aussi apporté des pistes, permis d'avoir des réponses. Je remets la caméra à droite, j'ai l'impression d'être de travers. C'est terrible. Voilà, c'est mieux comme ça. Si j'avais l'impression d'avoir un air penché, vous savez, hop, un petit peu comme ça. Voilà, et bien écoutez, pensez à liker les vidéos, à les partager. Merci déjà à tous ceux qui le font. C'est super, grand merci à vous tous. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de l'écran. Vous avez aussi l'adresse mail. Vous retrouvez bien sûr toutes ces coordonnées dans le descriptif de la vidéo. Je vous souhaite un très bon mois de novembre. Au plaisir de vous retrouver le 25 novembre pour tous ceux et toutes celles qui le peuvent et le souhaitent pour les deux conférences, l'une ou l'autre, les deux conférences sur l'étoile évolutive avec Nathalie. Et puis, eh bien écoutez, on se retrouve au mois de décembre pour votre guidance générale, la dernière de l'année. Voilà mes amis vierges, je vous embrasse très fort. Que la magie et l'énergie soient en vous et tout autour de vous. Au revoir.